Bonjour à tous, nouvelle vidéo à destination des professeurs. Nous allons voir comment utiliser l'application exercice et évaluation de l'ENT pour créer des exercices interactifs en construisant des questions dont certaines peuvent être corrigées automatiquement. Nous allons voir aussi comment faire le suivi de ce type d'exercice. Pour cela, on va aller dans l'application exercice et évaluation de l'ENT. Donc dans les applications, on va faire ici une petite recherche. Donc c'est l'icône violette. Une fois que j'arrive dans l'application, il y a deux onglets, l'onglet Mes sujets, l'onglet Mes corrections. Je reviendrai plus tard sur l'onglet Mes corrections. Ici, je vais rester dans l'onglet Mes sujets et, je vais cliquer sur le bouton Nouveau sujet. On peut créer deux types de sujets, un sujet à rendre, un sujet interactif. Ici, on va s'intéresser évidemment à un sujet interactif ou un exercice interactif. J'ai fait une autre vidéo qui traite des sujets à rendre. Pour l'exemple, je vais faire un questionnaire sur le nombre pi. Donc je vais ici écrire comme titre questionnaire sur pi, ou sur le nombre pi. Je pourrais ici mettre une description. Ça pourrait être ce que vous mettez en tête de copie, ou on pourrait aussi mettre les compétences. On peut rajouter une illustration pour que ça soit plus visible et plus facile à trouver pour les élèves. Et je fais enregistrer. Le sujet est créé et enregistré, mais il est vide, sans énoncé et sans question. Mais c'est justement sur cette page-là que l'on va construire notre exercice. Pour créer mon exercice, je vais ajouter des éléments. Il y a deux types d'éléments, des énoncés et des questions. Ici, pour mon exemple, j'aimerais que les élèves regardent une vidéo, donc ça va être mon énoncé, puis qu'ils répondent à trois questions. Donc chaque question va être ici un élément question. Donc on va commencer par l'énoncé. Donc ici, je retrouve l'éditeur classique de l'ENT, donc je peux écrire du texte, insérer des images, des liens, des fichiers, des liens et des contenus multimédia. Donc ici, par exemple, je pourrais écrire « Regardez la vidéo suivante » et répondre aux trois questions. Je vais aller chercher la vidéo que j'ai préparée dans un autre onglet. Et mon énoncé est prêt. Je peux ensuite ajouter un autre élément ici en bas en cliquant sur le bouton bleu. Cette fois-ci, je vais insérer une question. Plusieurs types de questions sont proposées en fonction du type de réponse que l'on veut avoir. Donc, par exemple, si on veut juste une réponse courte, en une phrase, ou ici une réponse ouverte, ou encore ici une réponse sous forme de QCM. Pour ma première question, je vais choisir une réponse ouverte. Donc je clique sur cet élément-là. Le titre, ça va être la question 1, vu qu'il y aura trois questions. Et l'énoncé, ça va être ici la question « Explique » en une phrase pourquoi le nombre pi est un nombre particulier. Je descends. Ici, j'ai un espace qui est réservé à l'élève pour qu'il puisse écrire sa réponse. Je pourrais proposer une aide à la réponse, mais on verra ça dans une autre question. Et je vais expliquer ma réponse, donc je vais carrément mettre la réponse ici. C'est expliqué dans la vidéo, il a une partie décimale infinie. C'est un nombre univers. Cette explication de la réponse ne sera visible pour l'élève qu'après que le professeur ait corrigé son exercice. Je peux ensuite ajouter un autre élément, donc une deuxième question. Cette fois-ci, je vais écrire une réponse courte.
Le titre de la question, ça peut être question 2. Ici, ma deuxième question, ça va être qui cherche en premier à calculer le périmètre d'un cercle. Qui cherche en premier à calculer. Dans la vidéo, on découvre que c'est Archimède. Donc, indiquer une réponse, je vais indiquer ici Archimède. La réponse, elle sera visible que quand le professeur aura corrigé la copie à l'exercice. Et ici, je n'ai pas besoin de mettre ni d'aide à la réponse, ni d'expliquer la réponse, donc je peux directement passer à l'élément suivant. Donc l'élément suivant, ça va être ma troisième question. Donc je vais dans question. Cette fois-ci, je vais faire une question où la réponse est de type QCM. Donc je peux prendre ici QCM. Ça va être ma question 3. Avec quoi pense-t-il que le périmètre d'un cercle a un lien ? Donc si je descends, je vois que je peux mettre plusieurs propositions. Donc je vais mettre 4 propositions. La première, donc sa hauteur. Son aire, son diamètre, sa courbure. Ensuite, je vais sélectionner les bonnes réponses. Donc ici, la bonne réponse, c'est son diamètre. Ça permettra une correction automatique de l'exercice, enfin, en tout cas de cette question. Et ici, comme aide à la réponse, je peux suggérer de regarder à partir de 1 minute 30 si l'élève il a du mal à trouver la réponse à cette question. Et pas utile ici de mettre une explication de la réponse, vu qu'il verra au moment de la correction la réponse automatiquement. J'ai terminé la conception de mon exercice. Je peux encore naviguer dans mon exercice et faire des modifications en utilisant l'onglet qui est ici organisé sur le côté gauche. En faisant des glisser-déposer, je peux changer par exemple l'ordre des questions. Et je peux également naviguer directement sur le côté, exercice par exercice. Par exemple ici, je vais modifier le nombre de points par question, puisque je n'avais pas mis les points. Donc 1 point par question. Et mon exercice ici, je vais mettre tout plié. Mon exercice, il y a bien un énoncé et 3 questions. Pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, en haut à droite, j'ai un bouton aperçu qui va me permettre de faire l'exercice comme si j'étais un élève. Donc ici, j'ai un résumé, mais pour l'instant, je n'ai pas tous les éléments parce que je ne les ai pas encore remplis. Je peux faire suivant. J'ai mon énoncé avec ma vidéo que je peux directement regarder dans le NT. Je clique sur suivant pour avoir la première question. Donc explique en une phrase pourquoi le nombre pi est un nombre particulier. Ici un élève pourrait répondre il est infini. Donc là j'ai une réponse libre, donc je peux écrire autant que je veux. Question 2, c'était réponse courte. Donc ici j'avais demandé qui cherche en premier à calculer le périmètre d'un cercle. Répondre en un seul mot, c'est Archimède. Je vais juste faire exprès de faire une petite faute, j'ai oublié l'accent. Et enfin, la question 3, c'était un QCM. Avec quoi pense-t-il que le périmètre d'un cercle a un lien? Je me rappelle que j'avais mis une aide à la réponse qui est disponible ici en haut à droite, qui me rappelle ici de regarder à partir de 1 minute 30 si j'ai pas trouvé. Je vais répondre son diamètre, qui est la bonne réponse. Ensuite, je peux avoir aussi un aperçu de la correction. Donc je peux ici cliquer en haut à droite, aperçu de la correction. Et donc là, je peux faire comme si je corrigeais la copie de l'élève que je viens de simuler. Donc on voit que l'application ici m'a corrigé automatiquement et m'a mis un score de 1 sur 3. Mais on va voir que certaines questions ne sont pas possibles, on ne peut pas les corriger forcément automatiquement. Donc je parcours la copie de l'élève, ou l'exercice de l'élève.
Ici, il avait répondu il est infini. Je peux pinailler et considérer que c'est la partie décimale qui est infinie et lui accorder que la moitié des points. Donc lui, il verra cette réponse-là. Deuxième question, j'avais fait une petite faute et du coup, il ne m'a pas validé la réponse Archimède de manière automatique parce qu'il manque l'accent. Donc je peux préciser pour l'élève, attention à l'orthographe. Mais quand même, par exemple, mettre les points, mettre le total des points. Et ici, on voit que question 3, c'est un QCM, il m'a validé la bonne réponse, j'ai rien à faire, il m'a bien mis un point. Je peux retourner en haut de la copie avec la petite flèche qui monte, et je peux mettre un commentaire général sur la copie. Et je vois que cette fois-ci, il m'a corrigé le score final. Le score automatique, c'était de 1 sur 3, le score final, celui qui comptera, c'est 2,5 sur 3. Donc l'élève, lui, verra 2,5 sur 3, on le verra tout à l'heure. Je peux retourner à l'édition. Après avoir créé l'exercice et après avoir vérifié grâce à l'aperçu qu'il n'y avait pas d'erreur, je peux passer à la phase de distribution, c'est-à-dire que je vais rendre visible l'exercice pour les élèves. Alors je ne suis pas obligé de faire cette étape tout de suite, je peux décider de le faire plus tard et faire retour à mes sujets. De toute façon, l'exercice est sauvegardé automatiquement. Ce n'est pas ce que je vais faire ici, je vais passer à la distribution, donc je vais cliquer sur le bouton distribuer. J'ai 3 étapes qui s'affichent, donc je vais, première étape, choisir le destinataire. Donc ici, dans la recherche, je vais prendre une classe de 6e avec 3 élèves. Je peux décider ici d'en écarter certains en cliquant sur les petites croix. Cliquer sur suivant. À cette étape, je vais décider des différentes dates. Donc à partir de quelle date je veux que le sujet soit disponible, la date de début. Si je ne la change pas, le sujet est disponible immédiatement. Sinon, je peux le programmer pour plus tard. Et la date de fin, c'est la date à laquelle est attendu l'exercice. Donc c'est une date limite. J'ai ensuite différentes options que je peux activer ou non. Et enfin, je peux mettre ici un temps indicatif de réalisation du devoir aux élèves. Par exemple, ici, je peux considérer que les élèves, ils ont besoin de 15 minutes pour faire le travail. C'est juste à titre indicatif. Et enfin, j'ai un petit message qui me rappelle tous les éléments que j'ai indiqués, donc à valider. Et je peux cliquer sur distribuer pour le rendre disponible aux élèves. Donc là, le sujet a bien été programmé. Nous sommes maintenant quelques jours après avoir distribué le sujet et après la date limite à laquelle on peut le rendre. Dans l'application exercice évaluation, et j'ai toujours mes deux onglets. Je suis dans l'onglet mes sujets, je retrouve ici le questionnaire que j'ai créé. Je peux cliquer dessus et le distribuer à nouveau, par exemple à une autre classe. C'est pas ce que je vais faire là, je vais m'attarder sur l'onglet mes corrections, car dans l'onglet mes corrections, je retrouve l'exercice que j'ai déjà distribué au 6e test. Donc je clique dessus et je me retrouve ici dans une page qui est le tableau de bord de l'exercice que j'ai distribué. Je peux décider ici par exemple de modifier la date limite de rendu, voire carrément de déprogrammer l'exercice si j'ai par exemple constaté des erreurs. Attention, en déprogrammant, on perd toutes les données des élèves, de ceux qui avaient déjà rendu par exemple. En bas de page, je retrouve un tableau avec dans la première colonne la liste des élèves à qui j'ai distribué le sujet ou l'exercice. Et à côté, j'ai ce que les élèves ont fait. Donc ici, l'élève 1, par exemple, a rendu le sujet, et j'ai à côté la date et l'heure à laquelle il l'a rendu. L'élève 2 a aussi rendu le sujet, mais je constate à côté, c'est marqué qu'il l'a rendu en retard. C'est-à-dire qu'il l'a rendu après la date limite que vous aviez fixée. Donc il est à noter que les élèves peuvent continuer à faire l'exercice même après la date limite. L'élève 3, il a commencé l'exercice. Donc ça peut arriver aussi qu'il ait juste oublié de valider à la fin et de vous l'envoyer. L'élève 4, lui, n'a pas du tout commencé l'exercice et ne vous l'a pas envoyé. Vous remarquez à côté les petits boutons rappel qui permettent de faire des rappels individuels aux élèves pour qu'ils viennent faire l'exercice. Mais on peut aussi faire un rappel collectif. En cliquant ici sur ce bouton, ça me sélectionne tous les élèves d'un coup et je peux faire un rappel au non rendu. Donc je vais le faire. J'ai deux types de rappels, personnalisé ou automatique.
je vais commencer par vous montrer le rappel automatique. Donc ça vous génère une phrase qui est envoyée aux deux élèves et qui leur fait une notification sur la page d'accueil de l'ENT. Donc ici le rappel a bien été envoyé. Le deuxième type de rappel, c'est un rappel personnalisé. Cette fois-ci, ça envoie encore une fois aux deux élèves, mais ça envoie un message dans la messagerie. Donc ici, on peut écrire ce que l'on veut. Je peux écrire rappel exercice ENT. Et puis là, je peux écrire un message, n'oublie pas, etc. Et je fais envoyer comme j'envoie un message. Ensuite, dans les deux dernières colonnes, on peut voir le score automatique et le score final. Le score automatique est calculé en prenant en compte les questions où vous avez fourni la réponse. Dans notre exemple, c'est le QCM et les réponses simples, c'était les questions 2 et 3, qui peuvent être corrigées automatiquement. Il n'y a pour l'instant pas de score final, car il faut d'abord corriger les copies. C'est ce que nous allons faire maintenant. Pour corriger, je clique sur l'élève 1. Donc je parcours ici la copie. Là, je vois la réponse de l'élève, il est infini. Donc si je pinaille, je lui mets que la moitié des points, parce que c'est la partie décimale qui est infinie. Ici, Archimède, le score automatique a été mis. Et ici, pour le diamètre aussi. Donc je peux mettre corriger. Et ensuite, je reviens ici, je peux passer à l'étape à l'élève 2. L'élève 2, même chose. Ici, c'est juste, donc je mets un point. Là, il a écrit c'est Archimède, donc c'est comme la réponse n'est pas en un seul mot, il n'a pas reconnu la bonne réponse. Donc ici, je peux le mettre manuellement. Et ici, il a corrigé automatiquement, il a vu que c'est faux. Je peux revenir en haut pour mettre un commentaire sur la copie. C'est bien. Et je peux mettre corriger. Et retour aux corrections. Donc ici, on voit que j'ai corrigé les deux élèves que j'avais à corriger, les autres ne l'ont pas rendu. Donc du coup, j'ai bien le statut corrigé qui apparaît. Et maintenant, dans le score final, j'ai bien la note finale qui est du coup différente du score automatique. Mais c'est le score final qui compte. L'élève a accès à son score dès que c'est corrigé, mais il n'a accès aux réponses et aux commentaires du prof qu'après la date de fin. Il y a aussi ici un bouton pour avoir plus de stats. Donc ça permet d'avoir les statistiques détaillées de chaque question qu'on a posée, avec les moyennes, ainsi que ici la moyenne générale de toutes les copies rendues. Donc bien sûr la moyenne du score final. Voilà, vous savez maintenant comment créer un exercice interactif, le distribuer aux élèves et le corriger. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt pour une nouvelle vidéo.